Salut RCGrage68 pour le résultat de mes tests de mes lipos. Donc à prendre en compte que je ne suis plus aussi fou que j'étais sur la gâchette il y a une dizaine d'années et que toutes mes coupures lipo sont à 3-4 selon les variateurs évidemment, puisque par exemple chez Castel, si vous réglez à 3-4, la coupure va être proprement à 3-4. Si vous mettez 3-4 sur la variateur beaming, la coupure sera légèrement au-dessus. Donc la queue reposée est à peu près à 3-7. Chez Castel, il sera la queue reposée est 3-5. Donc la coupure Castel est plus proche de ce que vous demandez que celle des beaming, c'est pas un problème. L'avantage est que sur beaming, vous mettez à 3-2, 3-3, vous êtes exactement au même point. L'avantage de cette coupure relativement élevée est bien sûr que la queue n'aura pas le temps de monter en température, puisque c'est une fois que le voltage chute que les températures commencent à grimper sévèrement, puisque le moteur voudra ses 120 ampères, le contrôleur va aller tirer des batteries pour lui donner, et c'est là que la batterie va avoir un problème, puisque sous 11 volts il lui faudra tant et tant d'ampères, sous 9 volts il lui faudra d'autant plus d'ampères pour atteindre la même puissance en watts. Si vous avez loupé vos cours de maths et d'électricité, c'est pas moi qui vous les refaire, retournez-y. Et je vais donc commencer par les bas de gamme, les Fluréon. Alors là, il y en a plein qui vont pester, ouais, c'est de la merde, etc. Oui, bien sûr, c'est de la merde chinoise, mais c'est de la merde chinoise vendue à un prix chinois. Comptez 50 € pour 2 lipo 3S 5000. Si vous êtes un conducteur occasionnel, si vous n'êtes pas un fou des vitesses de pointe soutenues et des grosses machines lourdes sur lesquelles il faut tout le temps rester pied dedans pour réussir à les faire avancer, vous n'aurez pas spécialement de soucis avec ces batteries. J'en ai déjà commandé 8. Sur les 8, il y en a 3 qui ont eu des petits soucis de déséquilibrage. On a immédiatement contacté le vendeur qui les a remplacés gratuitement. On a bien sûr râlé pour les frais de port retour et il a aussi remboursé les frais de port retour. Donc aucun souci à ce niveau-là. C'est un vendeur chinois, mais il a un dépôt à Stein en France ou en Allemagne. Donc ces lipos sont là très rapidement. J'ai pris aussi chez Fluréon, celles-ci par contre ont déjà plus de 2 ans, des 6S en 35C en 6000 mAh, donc ce sont des gros énormes blocs qui me servent tout simplement dans ma rallye game. Là aussi, donc avec un étagement tranquille, puisqu'on roule loisir, aucun souci évidemment, si vous grimpez votre étagement de transmission et vous voulez dépasser les 100-120 en permanence sur votre circuit pendant 10 minutes, ce genre de lipo ne suivront définitivement pas. Mais je le répète, ça reste idéal pour un conducteur de loisir. Dans un MT, je les trouve par contre beaucoup trop encombrante et trop lourdes. Et là aussi, si vous faites des séances de saut, vous n'aurez pas de problème. Forcément, après, en accélération soutenue dans un MT, elles vont souffrir ces lipos. Ensuite, en milieu de gamme, j'ai testé récemment donc les lipos Vant de chez Vartel. Ça, c'est une 6S 50C 4800 mAh. Ces accus sont franchement bien. Alors effectivement, si on tire fort dessus, il y a du déséquilibre, puisque je roule avec mes beepers, donc le beeper se met en route parce qu'elle se déséquilibre sous les fortes demandes. Sinon, l'utilisation normale, comme vous m'avez vu rouler sur mes vidéos, qui est donc quand même pas une façon trop soft non plus, aucun souci, j'en suis une vingtaine de cycles, toujours parfaitement équilibré, pas de montée en température, aucun souci. Ensuite, on attaque la gamme un peu plus au-dessus. Donc là, j'ai testé aussi les Kipom 15,2 volts, donc les high voltage lipo qui font maintenant. Ça, c'est génial. La tension reste effectivement à 0,1 voire 0,2 volts plus haut sous charge que les lipos normales et on ressent vraiment la différence de patate. Enfin, moi j'ai testé en 8S, j'ai pas testé sur une 4S. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette une 4S normale dans une rallye game, que je fasse au GPS voir ce que ça donne et qu'ensuite j'y mette une 15.2. Mais en 8S, la différence est d'à peu près 5 km/h. J'ai testé au GPS, donc j'étais à 70-71 avec du 4S standard et à 75-76 avec les high voltage. La différence aussi, c'est comme la batterie s'effondre moins, on a donc aussi une moins grande montée en température et finalement aussi, toujours avec une coupure à 3-4, on a effectivement réussi à sortir à tous les coups la capacité affichée, c'est une 5600, je l'ai chargée à chaque fois 5.6, 5.7. Ce
ce qui n'est pas le cas des accus normaux ou de plus faible qualité comme ceci. Ces affiches 5.5, vous sortez 5.5.2 en général avant la coupure. Et comme dit, si vous forcez au-delà, vous allez les chauffer, c'est tout ce qui va vous arriver, donc vous n'avez rien gagné. Il vaut mieux rouler des fois à 3-4 minutes de moins et ne rien claquer. Et les accus dont je suis super content, c'est les Envision 6500 en 90C. Alors, s'ils sortent vraiment 90C, je ne saurais pas vous dire, mais là c'est clair, dans une rally game, vous pouvez tirer fort dessus, ça tient. Dans le 1/5e c'est pareil, on tire fort dessus, ça tient. Dans le X-Max, on tire fort dessus, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais là aussi, toujours coupure très élevée, donc sur les 6005, on s'arrête en général à 5-8, 6000 à la charge. Finalement, on sort pas tout. L'avantage de ces générations d'accus là, ça c'est une 6S, vous voyez, la même gabarit qu'une 4S. Ça c'est une 4S 6005, une 5.6, ici une 5000, elles ont le même poids et le même gabarit les 4. Et ça c'est vraiment génial dans les MT pour les sauts. Se retrouve avec une batterie de 600 grammes à la place d'une batterie de 8 à 900 grammes. C'est vraiment génial. C'est d'ailleurs quelque chose que je regrette par rapport au 3S, c'est qu'en compète ils roulent en 2 à 4S, donc les constructeurs font des super lipos 2 et 4S. Et en 6S c'est moyen, en 3S par contre vous pouvez vous accrocher. Vous trouverez pas de 3S 6500 90C, surtout pas au poids global de celle-ci. Il n'y a pas moyen. Deux accus 6S de bonne qualité, par exemple comme les Gens ACE ici, vous arrivez à 700-750 grammes les deux. On n'a pas le taux de décharge de ces accus là, mais ces accus aussi, je les ai passés aussi une vingtaine de cycles, parfaitement équilibrés, aucune chauffe, aucune déformation. Je tiens à préciser que ceux-ci viennent de chez RC Team et que sur le site ils ont fait une grosse boulette dans le descriptif. Ils les affichent à 135 mm de long, ils font 155. Ils sont livrés avec des prises Traxxas, donc ça vous laisse déjà deviner que ça rentre dans un Summit et un Evo. C'est donc c'est pas tout petit, mais relativement plat par contre. Je suis très content de ces lipos. J'ai pris les mêmes en version hardcase. Là aussi une erreur de descriptif chez RC Team. Ils ont noté que c'est le gabarit idéal pour mettre dans un Savage, Flux ou dans un Evo. Rentrer des batteries hardcase de 45 mm dans un Savage ou dans un Evo, ça s'est pas encore vu. Même pas au pied de biche. Je les ai contactés à ce sujet, ils n'ont toujours pas corrigé sur le site. Je vais donc devoir les appeler et contacter Nicolas de chez RC Team. Pas pour râler, mais parce que c'est dommage. On a une bonne boutique française qui fait gaffe à ses prix, qui a un gros stock. Je suis grand fan de RC Team, mais je dois dire cette dernière année, les descriptifs ils partent un peu dans tous les sens. Il faudrait vraiment absolument qu'ils fassent un effort. J'espère que quelqu'un de chez RC Team ou qui les connaît regarde cette vidéo et va leur tirer les oreilles. C'est vraiment dommage. Gens ACE toujours, les 2S5000 en 50C aussi. Pareil que les 3S, super matos, aucun déséquilibre, une bonne puissance. En parlant de puissance, on a effectivement aussi un écart de patate entre ces batteries, surtout avec les fluoréens. On a un peu moins de pêche qu'une 3S de chez Gens. La capacité est égale et à taux de décharge pas tout à fait égal. Celle-ci c'est une 50C, celle-ci c'est une 40C. Mais on sent quand même que le véhicule est un peu plus mou. Encore une fois, pour un conducteur occasionnel ou de loisir ou un jeune, c'est pas vraiment un problème. Les high voltage par contre là c'est clairement une grosse différence. Vivement les 3S en high voltage, là c'est pareil, ils nous en font pas, on a du 2S et du 4S, mais pas moyen de choper du 3 ou du 6S en high voltage. Et pourtant c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien. Voilà pour mes lipos, à bientôt pour la suite.